À la page 82 du chapitre 44 de mes notes de cours, on va résoudre une deuxième situation dans la section 4.8 de Séguin. Il s'agit de la situation 4. On va sauter deux situations qui font probablement appel soit des intégrales, soit la loi de Biot-Savart. Donc la situation 4 qui s'intitule deux demi-cercles et deux segments de droite. Donc pour bien comprendre la situation, il faut aller lire la page 394 de Séguin. Évidemment, on nous fournit un dessin là, parce que la situation ne se comprend pas très bien là, sans l'aide d'un schéma de base. Après la lecture, on s'aperçoit qu'on nous fournit une configuration de base formée de deux demi-cercles, de deux lignes droites. Tout ça est branché ensemble avec une pile, donc il y a un courant qui va pouvoir circuler. Un courant de 2 ampères avec l'orientation de la pile ici, c'est-à-dire qu'il va circuler de cette façon-là si jamais ce n'était pas donné. Et on nous donne les dimensions des deux demi-cercles. Donc le petit cercle ici, il y a un rayon de 10 cm. On va l'appeler RCD. Donc la distance, le rayon là, de l'arc de cercle CD. Puis on nous donne aussi le rayon de l'arc de cercle AB. Je l'ai appelé RAB est égal à 20 cm. Donc les données sont sur le schéma pour ces deux choses-là. Et on nous demande quelle est la valeur de B du champ magnétique au point P. Donc ici, et je vais attendre avant de le dessiner entrant ou sortant. Encore une fois, il faut se convaincre qu'il est soit entrant, soit sortant en regardant à l'aide d'une règle de main droite. Donc on met notre main fermée qui respecte l'orientation de I ici. Ça nous donne un champ sortant créé par ce demi-fil-ci. Puis à l'inverse, lui, va donner un champ rentrant. Intuitivement, avant même de faire des calculs, j'aurais tendance à penser qu'il est entrant. Il me reste les deux contributions des fils ici qu'il va falloir penser dans quelques secondes. Mais je prends juste les deux demi-cercles. C'est le même courant, mais le point P est plus proche de cet arc de cercle-là. Donc le rentrant va être plus grand que le sortant créé par l'arc de cercle ici. Il faut pratiquer notre règle de main droite là, pour que vous soyez d'accord avec moi. Au niveau des formules que je vais utiliser, je cherche un champ magnétique, point d'interrogation, créé par 4 segments de fils différents. On va utiliser le principe de superposition. On va décomposer notre problème en 4 problèmes, ce qui seraient les 4 segments de fils, puis on va les superposer là, à l'aide de la formule du principe de superposition tel qu'il apparaît dans le résumé des notes de cours. Donc, de retour au problème, j'ai inscrit ici le principe tel qu'il apparaît dans le résumé et je vais l'appliquer à mon problème. Donc, on cherche BP et les 4, incluant les 3 petits points que là, je vais faire les 4 segments de fil. Donc, je vais avoir le champ magnétique créé par le segment AB, le champ magnétique créé par le segment BC, le champ magnétique créé par le segment CD et finalement le champ magnétique créé par le segment DA. Je vais régler immédiatement le champ magnétique créé par les deux fils BC et DA. En termes de configuration, c'est des fils rectilignes et je cherche le champ magnétique dans le prolongement de ces fils-là. Ce n'est pas des fils de longueur infinie, ils sont coupés. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce qui pourrait nous aider. Donc, je suis dans le résumé, chapitre 44, première page. Fil conducteur rectiligne infini, ça ne m'aide pas. Fil conducteur rectiligne fini, oui. Biot-Savart, ça ne m'aide pas. Deuxième page, le fil rectiligne fini se poursuit. Et champ magnétique sur l'axe. Donc, quand un fil est fini, que je cherche le champ magnétique à quelque part sur la continuité de l'axe, il est égal à 0. C'est ce que je vais utiliser. Donc, ici, je vais pouvoir dire que j'utilise ce concept-là, que le B sur l'axe est égal à 0. Et je vais appliquer ce concept-là au fil B, au segment BC et DA. Donc, les segments BC et DA sont égaux à 0. C'est-à-dire que cette contribution-là, puis DA va être égale à 0 dans mon problème. Compte tenu que j'ai deux termes qui sont égaux à 0, je vais réécrire l'équation où je vais prendre ces deux termes-là, 3, puis les mettre dans 1. Donc, quand je réécris BP, il me reste BAB plus BCD. C'est une somme vectorielle, donc je dois avoir un système de référence. C'est l'ajout ici que j'ai fait de mon système de coordonnées pour pouvoir faire cette addition vectorielle-là. Nous avions déjà statué tout à l'heure que B
créé par CD, ça va être un champ magnétique rentrant. Le B créé par AB, si on fait la règle de la main droite, ça va être un champ magnétique sortant. Le BP, admettons que je ne sais pas lequel va gagner entre les deux, lequel qui est plus grand entre les deux. Le plus simple à l'analyse, c'est de dire je vais avoir un champ qui est sortant, qui est conforme à l'axe Z, donc qui est positif sur l'axe de Z. Donc, admettons que BP serait de cette forme-là. Pourquoi que j'ai besoin de statuer là-dessus? C'est pour faire ma somme vectorielle, parce qu'évidemment, des vecteurs, ça ne s'additionne pas, c'est les composantes. Et dans ce cas-ci, on va prendre l'équivalent des composantes selon l'axe Z, parce que les deux vecteurs sont soit dans le sens positif de l'axe Z, soit dans le sens négatif. Donc, le module BP sortant va être égal au module AB qui est dans le bon sens, moins le module CD qui est dans le mauvais sens. Donc, c'est ma première équation. Et elle a 3 inconnus dedans. Évidemment, pour faire disparaître des inconnus, c'est des champs magnétiques que je dois calculer. On va aller voir dans notre résumé de note de cours. On est sur des spires de courant, mais on est sur des fractions de spires de courant. Donc, c'est la partie ici qui m'intéresse. Celle en fraction d'angle est souvent la plus facile à utiliser. Donc, on va copier ça dans notre solution. C'est ce que je retrouve ici. Donc, le B au centre d'un arc de cercle, c'est la fraction de cercle multipliée par mu0 fois i fois 2pi sur le rayon de cet arc de cercle-là. Je peux appliquer cette formule-là pour AB, donc le BAB, ça va être un demi-cercle fois mu0, j'aurais pu écrire 4pi, je vais l'écrire à la prochaine ligne, fois le i, fois le 2, le rayon de AB. Et c'est la prochaine ligne que je vais écrire justement mes chiffres, donc une demi, 4pi fois 10 à la 7. Dans la moins 7, le i est connu, le 2, le RAB est connu. Donc, j'ai une deuxième équation, puis je n'ai pas augmenté mon nombre d'inconnus. Je vais appliquer maintenant la même formule pour CD. Donc, c'est une demi mu0, le I, c'est le même I divisé par 2, mais maintenant, c'est le rayon de courbure RCD. Je mets mes chiffres, même conclusion que tout à l'heure, le courant, c'est le même, c'est l'arc de cercle, le rayon de l'arc de cercle qui change. Et c'est ma troisième équation à 3 inconnus. Le problème est fini du point de vue physique. Quand je dis ça, c'est dire que je peux aller dans une calculatrice scientifique et programmer les 3 équations que l'on avait. Et la calculatrice me fournit les réponses, que je transcris ensuite ici. Ou encore, je fais des opérations mathématiques. Remarque, la calculatrice me fournit, on va aller le voir, avec le raisonnement que j'avais fait et les équations telles que je les avais raisonnées, me fournit un BP égal à moins 3,14. J'ai recopié ça ici, mais ça, c'est impossible parce que j'ai calculé un module, donc on ne peut pas arriver à un module négatif. Ce qui m'amène à la conclusion que je devrais écrire plutôt que le BP est égal à 3,14 et changer le signe de mon analyse. Donc la bonne réponse, c'est pas un champ magnétique sortant, mais un champ magnétique rentrant. Et là, cette fois-ci, c'est conforme avec le fait que le fil le plus près va gagner globalement, et ce fil le plus près-là crée un champ magnétique rentrant. J'aurais pu le résoudre de façon conventionnelle en travaillant avec les équations, et là, il me restera à mettre les chiffres, j'arriverai à la même conclusion.